La grande salle du conseil résonnait de murmures et de tensions. Cynthia Gutski se tenait devant les membres du conseil assemblé, leur regard lourd sur elle. Cynthia, à elle-même, respire, juste respirer. Chaque battement de cœur résonne comme un tambour dans le silence. Peuvent-ils entendre la peur battre dans ma poitrine? Je ne peux pas faiblir. Pas maintenant. Pas quand il y a tant en jeu. Elle ferma les yeux, prit une grande inspiration et s'avança, le poids de sa mission pesant sur ses épaules. Cynthia, doucement, mais avec une confiance grandissante. Honorable membre du Conseil, je me présente devant vous aujourd'hui le cœur lourd, porteuse de nouvelles qui ébranleront les fondements mêmes de notre monde. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, contrastant avec les murmures feutrés qui avaient rempli la salle quelques instants auparavant. Cynthia ouvrit les yeux, remarquant pour la première fois les détails de la salle du conseil. Les murs étaient ornés de tapisseries anciennes, racontant des histoires de batailles et de victoires passées. Les chandeliers suspendus au plafond projetaient une lumière douce, mais insuffisante pour dissiper l'atmosphère lourde de la pièce. Son regard balaya les visages sévères des membres du conseil, chacun étant une figure de pouvoir et d'autorité. Leurs yeux perçants semblaient sonder son âme, cherchant des failles, des faiblesses. Elle pouvait sentir le poids de leurs attentes et de leurs jugements. Cynthia, observant. La salle du conseil, un lieu de pouvoir, ressemble davantage à une cage aujourd'hui. Les colonnes imposantes et les arches majestueuses, qui autrefois inspiraient respect et admiration, semblaient maintenant oppressantes, comme si elles voulaient l'enfermer. Chaque ombre semble abriter un œil vigilant. Les coins sombres de la salle semblaient vivants, comme si des esprits invisibles observaient chaque mouvement, chaque respiration. Son regard se posa sur les gardes qui flanquaient l'entrée, les mains posées sur la garde de leurs épées. Leur posture rigide et leur regard fixe témoignaient de leur discipline et de leur détermination à protéger ce lieu sacré. Elle sentit le léger bourdonnement de mana émanant d'eux, un témoignage silencieux de leur force. Cette énergie magique, presque imperceptible, ajoutait une couche supplémentaire de mystère et de danger à leur présence. Cynthia, à elle-même. Même les gardes ici sont des lances, leurs yeux perçants et alertes. Ils ne sont pas seulement des protecteurs, mais aussi des observateurs, prêts à agir à la moindre menace. Ils surveillent chacun de mes mouvements, jugeant chacune de mes paroles. Chaque geste, chaque mot pourrait être interprété comme un signe de faiblesse ou de défi. Il n'y a nulle part où se cacher dans cette pièce. Les murs semblaient se refermer sur elle, rendant chaque espace encore plus confiné. Cynthia redressa les épaules, refusant de se laisser intimider. Elle savait que montrer la moindre hésitation pourrait être perçu comme un signe de faiblesse. Elle avait un devoir à remplir, un message à délivrer, quel qu'en soit le prix. Sa mission était claire, et elle ne laisserait rien ni personne l'empêcher de l'accomplir. Le destin de nombreux dépendait de son courage et de sa détermination. Les membres du conseil s'agitèrent, leurs murmures devenant plus forts alors qu'ils débattaient des implications de la mort d'Aléa. Certains exprimèrent leur indignation, exigeant une vengeance rapide. D'autres ont exprimé leur inquiétude, appelant à la prudence en ces temps incertains. Frappant du poing sur la table. C'est un acte de guerre. Nous ne pouvons laisser passer ça. Les elfes doivent répondre de leur traîtrise. Ah, sa voix plus calme, mais non moins ferme. Nous devons agir avec prudence. Se précipiter dans un conflit sans connaître toute l'histoire serait imprudent. Se tordant les mains, que va-t-il advenir de nous? Avec le traité brisé, sommes-nous au bord d'une nouvelle grande guerre? Cynthia observa les réactions du conseil, jaugeant leurs humeurs, cherchant une ouverture. Cynthia leva la main, sa voix coupant court à la cacophonie. La salle, pleine de murmures et de discussions animées, se tut instantanément. Le conseil se tut, leur attention attirée une fois de plus sur elle. Chaque regard était fixé sur Cynthia, attendant ses paroles,
avec une anticipation palpable. Cynthia. Calmement, mais avec un courant sous-jacent d'urgence. Je comprends votre colère, votre peur. Ces émotions sont légitimes et je les partage. Mais je vous en supplie, écoutez ce que j'ai à dire avant de prendre des décisions hâtives. Nous sommes à un carrefour crucial et chaque décision que nous prenons maintenant aura des répercussions profondes. Elle croisa le regard de chaque membre du conseil à tour de rôle, son expression sincère et suppliante. Elle savait que gagner leur confiance était essentiel. Cynthia, poursuivant, j'apporte des nouvelles non seulement du destin d'Aléa, mais aussi des forces qui orchestrent le chaos depuis l'ombre. Ces forces ne sont pas nouvelles, mais leur influence grandit. Mais aussi des forces qui orchestrent le chaos depuis l'ombre. Elles se nourrissent de notre division et de notre peur. Des forces qui cherchent à nous diviser, à nous affaiblir, à nous faire perdre notre unité et notre force collective, à faire de nous des pions dans leur jeu tordu. Nous devons rester vigilants et unis pour contrer ces menaces. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, lourdes de sous-entendus. Chaque mot pesait lourdement, résonnant dans le silence de la salle. Les membres du conseil se penchèrent en avant, leurs expressions un mélange d'intrigue et d'appréhension. Ils savaient que les paroles de Cynthia portaient une vérité qu'ils ne pouvaient ignorer. La main de Cynthia tremble légèrement alors qu'elle ouvre la boîte ornée qu'elle tenait serrée. Ses doigts glissent sur les motifs gravés, chaque mouvement empreint d'une hésitation palpable. Elle sait que ce qu'elle s'apprête à révéler pourrait changer le cours de leur histoire. À l'intérieur, nichée sur un lit de velours, se trouve une seule écaille scintillante, l'écaille indéniable d'un dragon. La lumière danse sur sa surface, révélant des reflets irisés qui semblent presque magiques. Cette écaille, si petite et pourtant si puissante, porte en elle des secrets anciens. Ceci appartenait à celui qui a tué Aléa. Cette écaille est tout ce qui reste de la créature qui a semé la terreur et la destruction. Elle est la preuve tangible d'une légende que nous pensions disparue. Un être d'une puissance immense, drapé d'ombre et de tromperie. Il se cache dans les recoins sombres de notre monde, attendant le moment propice pour frapper à nouveau. Son pouvoir est tel que même les plus braves tremblent à l'évocation de son nom. Un halètement collectif s'élève des membres du conseil alors qu'ils reconnaissent l'écaille pour ce qu'elle est. Le silence qui suit est lourd de signification. Chaque personne présente mesurant l'ampleur de la révélation. La peur et l'incrédulité assombrissent leurs traits. Ils se regardent, cherchant des réponses dans les yeux de leur père, mais ne trouvant que le reflet de leur propre terreur. Un dragon? Mais les dragons ne sont que légendes. Comment cela peut-il être vrai? Nous avons toujours cru que ces créatures appartenaient aux contes et aux mythes. Ils n'ont pas été vus sur ce continent depuis des siècles. Nos cartes et nos écrits n'en font plus mention depuis des générations. Comment une telle créature a-t-elle pu échapper à notre vigilance? Les légendes peuvent être trompeuses. Elles cachent souvent des vérités que nous préférons ignorer. Les anciens écrits parlent de dragons, mais nous avons choisi de les considérer comme des fables. Et certaines vérités sont mieux enfouies. Il y a des secrets qui, une fois révélés, peuvent bouleverser notre monde. Peut-être que certaines histoires devraient rester dans l'ombre. Un gros plan sur l'écaille de dragon, brillant sinistrement dans la faible lumière de la salle du conseil. Chaque reflet semble murmurer des histoires de pouvoir et de destruction. Les motifs complexes à sa surface laissent entrevoir l'immense pouvoir qu'elle représente. Chaque ligne et chaque courbe racontent une histoire ancienne, une histoire de force et de mystère, une histoire qui ne demande qu'à être redécouverte. Du fond de la salle, le cri angoissé d'une femme perce le silence tendu. C'est Merial Héralite, la mère d'Aléa, le visage marqué par le chagrin et la fureur. Qui est ce dragon? D'où vient-il? Et pourquoi? Pourquoi m'a-t-il pris ma fille? Elle regarde Cynthia, ses yeux emplis d'un appel désespéré à des réponses. Cynthia ressent une pointe de sympathie pour la mère en deuil, mais elle sait que certaines vérités sont trop dangereuses à révéler, même à ceux qui les méritent le plus. Cynthia.
Je ne peux pas partager tout ce que je sais. Pas encore. Mais je vous implore de me croire. Ce dragon est une menace pour nous tous. Il est rusé, impitoyable, et il ne reculera devant rien tant qu'il n'aura pas plongé ce continent dans le chaos. Ce sont de graves accusations, Dame Goodsky. Pourtant, vous ne nous offrez rien d'autre que des preuves circonstancielles et des avertissements cryptiques. Je comprends votre chagrin face à la mort de votre disciple, mais nous ne pouvons pas prendre de décision basée sur des spéculations et des oui-dire. Vous en savez plus que vous ne le dites. Dites-moi, Cynthia, dites-moi tout. Narrator. Media. Close-up of someone revealing a secret. Character sharing secrets in a moonlit garden. Intense revelation in a mystical environment. Cynthia hésite. Ma fille. Elle a parlé d'une fille, une jeune mage dotée d'un pouvoir incroyable, une fille nommée Tessia. Est-elle la clé de tout cela? Alors nous la trouvons. Nous trouvons cette Tessia et découvrons la vérité sur ce qui est arrivé à Aléa. Cynthia acquiesce, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Cynthia. Ensemble, nous trouverons un moyen. Les deux femmes se tiennent côte à côte, unies dans leur chagrin et leur détermination à trouver des réponses. Alors que les premiers rayons de l'aube se lèvent à l'horizon, elles savent que leur voyage ne fait que commencer.